Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 17 septembre 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble deux méthodes qui vont vous permettre d'exécuter des commandes ou des scripts au démarrage du système avant même de vous connecter sur celui-ci. Alors bien sûr, si vous avez un serveur web, un serveur de base de données, vous avez des services qui vous sont livrés avec que vous pouvez activer au démarrage. Mais dans le cas d'une commande simple à passer au démarrage du système, par exemple allumer systématiquement le rétroéclairage d'un clavier de PC portable, ou que vous avez un script maison que vous souhaitez exécuter sur votre Raspberry Pi par exemple au démarrage du système, eh bien on va voir comment le faire sans avoir à créer un service sur le système. Alors il y a très longtemps de cela, il y a quelques bonnes années, sur des systèmes un petit peu plus anciens, vous voyez ici, on est en présence d'une Mandriva 2008, il existait un fichier, donc ça c'est juste pour votre culture et que vous sachiez ce qui existait à l'époque, il y avait un fichier etc rc.local que vous pouviez modifier, donc là je vais écrire par exemple le résultat de la commande date dans un fichier pour la démo, aaa.txt à la racine. Vous modifiez ce fichier etc.rc.local, simple, rapide, efficace. Vous redémarriez le système et donc là, quand la Mandriva 2008 va démarrer, mon instruction date qui va être redirigée dans le fichier aa.txt va s'exécuter sans grande difficulté. Évidemment, avec les droits root, puisque ces instructions sont exécutées en tant que super utilisateur, soit root. Et donc, ici, si je me connecte à nouveau à mon système et que j'ouvre, allez, on va le faire en graphique ici, que j'ouvre la racine, là, hop, j'ai bien mon fichier aa.txt qui contient la date et l'heure au moment où le système a démarré, ici, 11h28. Donc ça, c'est comment ça fonctionnait avant pour ceux qui n'ont jamais connu ceci. C'était très pratique. Maintenant, aujourd'hui, sur des systèmes un peu plus récents, donc ici on est en présence d'une Alma Linux en version 9, donc une base Red Hat Enterprise Linux 9. Ici, si je vous montre, alors on va déjà se connecter en tant que super utilisateur, si je vous liste le fichier etcrc.local ici, on voit qu'il n'existe plus en tant que tel, mais que sur une base Red Hat, ils ont conservé ce nom, etcrc.local, qui est un fichier qui vient finalement pointer sur etcrc.d rc.local. Et donc là, ici, vous pouvez, de la même manière, on retrouve quasiment le même fichier ici, vous pouvez exécuter des commandes au démarrage. Donc là, je vais, en tout cas, ici, écrire la date et l'heure dans un fichier aa1.txt. Ça, c'est la première méthode. Évidemment, on a une note ici qui nous dit, attention, vous devez vous assurer que ce fichier est exécutable pour qu'il puisse être exécuté pendant le démarrage du système. Donc là, je mets ici une commande que je veux passer, j'enregistre, et effectivement, si on regarde ici les droits, ce fichier n'est par défaut pas exécutable, donc on va le rendre exécutable. Ça, c'est la première méthode, et donc évidemment, la commande s'exécute en tant que root. Et donc si vous voulez faire ça avec un autre utilisateur, il faudra utiliser la commande su, puis indiquer le nom d'utilisateur pour lequel vous souhaitez éventuellement passer la commande ou le script. La deuxième méthode, et peut-être vous ne connaissiez pas cette fonctionnalité de l'outil dont on va parler, mais c'est le planificateur de tâches. Oui, vous savez, avec crontab, là, avec crontab, vous pouvez créer des tâches. Et donc, si vous voulez créer une tâche qui s'exécute à 22h, eh bien, vous mettez ceci tous les jours, et puis vous faites votre commande ici. Et donc, si je fais ça, cette commande va s'exécuter tous les jours à 22h. Eh bien, cron vous permet d'exécuter également une tâche, une commande, un script,
au démarrage du système. Et à la place, cette fois-ci, de mettre une date, heure précise, hein, enfin en tout cas heure, minute, jour du mois, mois, jour de la semaine, il suffit simplement d'utiliser un alias spécifique qui est @reboot ici. Et donc cette ligne dans crontab va indiquer au planificateur de tâches que quand il va démarrer, donc quand on est sur une action de redémarrage du système, il exécute une commande. Et donc ici, celle-ci. Et l'avantage d'utiliser crontab par rapport au fichier etc rc.d rc.local, eh bien c'est que là, si vous voulez exécuter une commande en tant que route, vous mettez cette ligne dans le planificateur de tâches de route, hein, mais si vous voulez exécuter une commande en tant qu'utilisateur Adrien, eh bien c'est facile, hein, vous éditez le planificateur de tâches de l'utilisateur Adrien. Et donc là, je peux tout à fait exécuter au démarrage, hein, ici, cette commande date. Alors bien sûr, il faut que j'ai les droits d'écriture. Donc là, je vais bien mettre ça dans home Adrien et puis je vais l'appeler aaa.txt. Voilà, ici. Et donc là, au démarrage, la commande date va être exécutée pour l'utilisateur Adrien avec les droits de l'utilisateur Adrien. Juste avant de redémarrer, je vous précise un petit truc, c'est que sur une base Red Hat, je ne vous dis pas que ça fonctionne de la même manière avec une base Debian ou une autre base, hein, mais ce service rc.local qui est là par compatibilité est géré par un service ici qui s'appelle rc-local.service. Hein. Donc c'est lui qui va en tout cas s'occuper de réexécuter le fichier etc rc.d rc.local. Donc là, je redémarre mon système Alma Linux et donc on va voir que à la racine, je vais avoir le aaa1.txt donc qui va être créé par le fichier rc.local. On va avoir un deuxième fichier à la racine qui va être généré grâce à la manipulation qu'on a fait dans le fichier crontab. Et puis, on va avoir un troisième fichier dans le home de Adrien qui a été généré par le crontab de l'utilisateur Adrien et qui s'est exécuté avant qu'on ouvre la session ici. Hein. Hop là. Donc, on va ouvrir ici l'explorateur de fichiers. On voit aaa.txt. Donc là, ma commande ici s'est exécutée au démarrage. Vous voyez, ce fichier a bien été créé dans mon dossier personnel Adrien par cron. Si je vais ici à la racine, on voit que j'ai mon aaa1.txt qui est donc le fichier qui a été créé par le script rc.local. Et ici, on a le aaa2 qui est le fichier créé par le crontab de route, hein, par la fameuse ligne @reboot suivi de la commande à exécuter ou du script à exécuter. Et donc là, on voit que les deux commandes se sont exécutées à peu près au même moment, vous voyez, à 1 seconde près. Donc au niveau de l'impact, hein, dès lors que le service cron se démarre ou que le service rc local se démarre, on est exactement dans le même ordre de grandeur. Hein. On ne va pas avoir une différence d'1 minute ici. Et si je vous ouvre le fichier qui avait été généré, vous voyez, par le cron d'Adrien, hein, de l'utilisateur Adrien, on voit que ça s'est exécuté exactement au même moment que celui de route. Hein. Donc, c'est bien à l'initialisation du système et avant l'ouverture de la session. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Je suppose que vous connaissiez peut-être rc.local avec éventuellement le service de compatibilité. Et là, vous avez vu, on a pu exécuter une commande. On aurait pu tout à fait lancer un script sans avoir besoin, hein, de créer un service systemd, de l'activer au démarrage, etc. Hein. Pas besoin de faire tout ça. Cron nous offre cette possibilité via l'édition du crontab, hein, d'exécuter des commandes au démarrage du système, donc juste avec la notion @reboot suivi d'un espace et de la commande ou du script à lancer
Et voilà, c'est magique. En tout cas, je voulais vous partager cette petite astuce que vous connaissiez peut-être pas, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous utilisez si vous avez besoin d'exécuter des commandes au démarrage. Est-ce que vous utilisiez cron? Est-ce que vous utilisiez le rc.local? Est-ce que vous faisiez un service vous-même? Est-ce que vous utilisiez un autre stratagème? Comme d'habitude, vos remarques sont possibles dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.